Bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs et internautes dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Le chant du jour a été écrit par Jocelyn Seri, notre bien-aimé frère de l'île de la Réunion, et s'intitule « Ensemble dans la liberté ». Ensemble dans la liberté, ensemble pour s'aimer, que le monde sache que nous sommes à Jésus, en voyant l'amour dans notre vie, ensemble dans la liberté, ensemble pour s'aimer, que le monde sache que nous sommes à Jésus, en voyant l'amour dans notre vie, que le monde sache que nous sommes à Jésus, en voyant l'amour dans notre vie, en voyant l'amour dans notre vie. Et oui, mes frères et sœurs, c'est ainsi que le monde saura que nous sommes ses disciples quand ils verront l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. Le moment est venu d'accueillir le pasteur Mickey Hardy et qui va continuer dans ces fameuses déclarations de Jésus. C'est tellement important parce que ce que Jésus a dit, c'est quand même les choses les plus importantes que nous devons entendre. En fait, mes frères et sœurs, la question c'est, qui sont ceux que le Seigneur considérait vraiment comme étant les membres de sa famille? Étaient-ce ses frères, ses sœurs, sa mère ou plutôt ses disciples? La question va être répondue tout de suite avec le pasteur Mickey Hardy que nous accueillons. Bonjour frères et sœurs, et c'est une joie encore de pouvoir partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous remercions Audrey qui nous encourage tous les jours à louer le Seigneur ensemble. Je vais continuer à vous parler sur ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité sur les déclarations de Jésus. Je sais que nous avons eu une saison là-dessus, mais je ressens que les paroles de Jésus sont si importantes que je crois que c'est important que nous puissions porter attention et partager là-dessus, car cela va nous faire du bien et nous allons ressentir, bien sûr, le cœur du Seigneur pendant ces quelques minutes chaque jour. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 12, au verset 46, jusqu'au verset 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Quelle leçon que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Quand nous lisons ces paroles, nous voyons que ceux qui étaient là, la foule qui était là, et quelqu'un lui pose cette question, il lui dit, voilà, ta mère, tes frères sont là. Mais Jésus, dans sa réponse, nous enseigne quelque chose de tellement précieux. Et il dit, en étendant la main sur ses disciples, c'est-à-dire ceux qu'il avait appelés, mis à part,
pour être avec lui et ceux qui allaient bien sûr commencer l'Église, qui allaient avoir la responsabilité comme des apôtres pour diriger cette Église que Jésus allait bâtir. Donc il pointe la main sur ses disciples et il leur dit, « Voici ma mère et mes frères. » Il répond à la question parce qu'on avait demandé, on avait dit, ta mère et tes frères sont là. Et lui, il voulait mettre l'accent sur ceux qui le serviraient, sur ceux qui marcheraient avec lui, sur ceux qui donneraient leur vie à lui, ceux qui formeraient partie, bien sûr, de la famille de Dieu. Et donc, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon vrai frère. C'est celui-là qui est ma vraie mère et ma vraie sœur. Et je crois que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que la famille de Dieu, c'est-à-dire ceux qui forment partie du corps de Christ, nés de nouveau, ceux qui servent le Seigneur, ceux qui forment partie de cette grande famille du Seigneur. C'est ça la priorité et c'est cela notre vraie famille. Elle passe même avant notre famille biologique. C'est difficile à comprendre dans le naturel. Les gens qui ne connaissent pas Christ ne peuvent pas comprendre cela. Mais nous qui le connaissons, nous devons comprendre que notre famille biologique, naturelle, ne peut pas être plus considérée que notre vraie famille dans l'esprit, la famille de Dieu, nos vrais frères, nos vraies sœurs en Jésus-Christ. C'est ces frères et ces sœurs qui doivent avoir le plus d'importance dans notre cœur, dans notre vie. C'est eux notre vraie famille. C'est vers eux que nous devons nous rapprocher le plus. C'est eux qui sont les plus importants dans notre vie, malgré que nous considérons, bien sûr, et que nous aimons les membres de notre famille biologique. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas une question de les rejeter, ce n'est pas une question de ne plus les aimer, mais nous devons nous retrouver dans la famille de Dieu, entre frères et sœurs en Christ. C'est là où doit être vraiment l'endroit, le lieu, la place de notre communion. La communion fraternelle, c'est ça que la parole de Dieu parle, même dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible nous dit clairement que les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, la communion entre frères et sœurs. C'est eux qui peuvent nous encourager. C'est nos réels frères et sœurs en Christ qui peuvent nous soutenir. Comme l'apôtre Paul dit dans son épître aux Colossiens, il encourage chacun d'entre nous. Dans Colossiens, chapitre 2, il dit ainsi comme chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Il est en train de parler des membres de la famille de Dieu. Il est en train de parler des frères et des sœurs que nous avons besoin de supporter. Et s'il y a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Donc cette communion fraternelle entre frères et sœurs dans l'esprit, membres de la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 2. On va lire un petit verset qui va nous montrer clairement. C'est dans le verset 19, chapitre 2, l'épître de Paul aux Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers.
ni les gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Gens de la maison de Dieu. Nous formons partie maintenant de cette maison, de cette famille de Dieu. Et c'est extraordinaire parce que cette famille, elle n'est pas seulement dans notre église locale, mais elle s'étend. Elle s'étend dans le monde entier. Tous ceux qui ont été nés de nouveau, convertis à Jésus-Christ, qui ont obtenu le pardon de leurs péchés et suivent le Seigneur et marchent avec lui, nous ne sommes plus des étrangers ni les gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints. Des saints. Ce sont les saints. Amen. Ce n'est pas les saints par rapport à la compréhension de la religion, mais les saints, ce sont les frères et les sœurs qui sont considérés comme les saints. Et la Bible nous dit, nous sommes concitoyens des saints, c'est-à-dire nous tous, nous sommes de la même famille. Alléluia. C'est ça qui est important pour le peuple de Dieu de comprendre, parce que souvent, on est tellement plus attaché à notre famille biologique qu'à nos frères et nos sœurs. Nous avons comme une pression qui pèse sur beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas l'importance et le sérieux de la famille de Dieu. Amen. Et c'est vrai que quand on est de nouveau, les gens de notre famille ne nous comprennent pas. La parole de Dieu nous dit cela. Ils ne nous comprennent pas. Il y a comme une opposition, il y a comme un clash, il y a comme des frictions. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre que nous avons premièrement aujourd'hui une famille spirituelle. Famille spirituelle. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de différence entre les pauvres et les riches et les couleurs et les pays et les différentes populations, mais nous sommes une seule et même famille car nous avons tous été lavés, purifiés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a donné sa vie comme en rançon pour tous. Il a versé son propre sang. Amen. Et c'est son sang qui purifie chaque homme, chaque femme qui décide de croire en lui, de croire dans son sacrifice et de le servir. C'est pourquoi c'est comme ça que nous sommes réunis ensemble dans la même famille, la famille de Dieu. Et c'est ça que Jésus voulait exprimer ici à cet homme qui lui disait « Mais ta mère et tes frères sont dehors ». Il dit « Non, non, non ». Il pointe le doigt sur ses disciples et il dit « Voilà ma mère, voilà mes frères, voilà mes sœurs ». Donc c'était ça qu'il voulait simplement vouloir exprimer, comme quoi que tous ceux qui se convertiront à lui, ils deviendront membres d'une même famille. Et l'apôtre Paul parle d'un même corps. Il parle dans le livre des Corinthiens. Nous formons partie d'un même corps. Nous sommes chacun d'entre nous un membre de ce corps indivisible. On ne peut pas séparer la main du pied, l'oreille de tout autre membre de notre corps. Nous formons un seul corps avec Jésus étant la tête. Donc c'est ça que le peuple de Dieu a besoin de comprendre et de mettre notre attention davantage sur la famille de Dieu et non pas sur notre famille biologique. Amen. Ce n'est pas que, je répète, ce n'est pas que nous les détestons ou les mettons à l'écart, mais nous sommes attirés vers les frères et les sœurs en qui nous avons l'encouragement, l'exhortation et nous pouvons nous-mêmes les aider, prier ensemble, les secourir et prendre soin des uns des autres. Amen. Donc voilà, mes frères et sœurs, cette petite parole d'encouragement afin que nous comprenions la vraie famille à laquelle nous appartenons. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous pour toujours. Amen. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, de faire partie de la maison de Dieu, de cette famille du Seigneur? C'est pour cela qu'on ne devrait avoir aucun obstacle entre nous, mes frères et sœurs, car Jésus a tout brisé, que ce soit les barrières de race, de culture, de génération, entre pauvres et riches,
des barrières de couleur, de société. Jésus a tout brisé et du reste, c'était le désir le plus cher de son cœur qu'il a exprimé dans Jean 17, dans sa prière au Père, disant qu'il soit un comme nous sommes un. Continuez à vous abonner à notre chaîne Cité Emmanuel afin de recevoir les notifications pour tout ce qui se passe sur la chaîne YouTube et continuez à nous écrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur l'adresse qui est affichée sur votre écran. Je vous dis, soyez au rendez-vous pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy et surtout n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et soyez un ambassadeur pour Jésus.